L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 6 novembre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Rémi Langevin est le nouveau maire de Montmagny. Sortie de route avec une blessée grave à Montmagny. Incendie à Saint-Just de Bretonnière. Les pompiers de l'île interviennent à l'école primaire Jeanne de Chantal. Perquisition de stupéfiants à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. 122 768 $ pour soutenir des projets visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la circonscription de Côte-du-Sud. Écoutez sport, nos ligues de hockey régionales étaient en action ce week-end. Tous les résultats. Dans quelques instants, tous les détails de ces nouvelles. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est vers 22 heures dimanche soir que Rémi Langevin a été déclaré nouveau maire de Montmagny, prenant ici la place de Jean-Guy Desrosiers comme le premier citoyen de la capitale de Loi-Blanche. M. Langevin a récolté 2321 voix, soit 579 votes de plus que son plus proche rival, Marc Lorrain, qui lui a amassé 1742 voix. D'ailleurs, Rémi Langevin a dominé toute la soirée en voyant son avance augmenter de boîte en boîte. Quant à Sébastien Clavette, il n'a récolté que 519 votes, le laissant loin derrière ses opposants. Pour ce qui est des conseillers élus à Montmagny, dans le district 1, Gaston Morin, échevin sortant, l'emporte sur Olivier Talbot avec une majorité de 334 voix. Et Yves Gendreau, conseiller sortant, gagne son pari avec 314 votes contre 256 pour Lise Vachon et 186 en faveur de Sébastien Laure. Dans le district 4, Bernard Boulay l'emporte avec 420 voix versus Céline Tanguay, qui a récolté 282 votes. Du côté du district 5, Sylvie Boulay remporte une belle victoire avec 327 voix, suivie d'Alain Proulx avec 238, de Léandre Cloutier, 194 voix, et Sébastien Lavoie avec 71 voix. Mme Boulay étant la seule femme au nouveau conseil. Bien que l'heure des bilans ne soit pas encore arrivée, on peut penser que la saga du matériel électoral de Marc Lorrain, imprimé à Montréal au lieu de Montmagny, histoire que Sébastien Clavette a sorti dans un communiqué de presse, a considérablement nui à Lorrain, qui a malheureusement traîné ce boulet pendant le reste de la campagne électorale, lui qui s'était bien positionné avant le déclenchement des hostilités. Voici les autres maires élus en Côte-du-Sud. À l'île-aux-Grues, Pierre Garriépi l'emporte sur la mairesse sortante, Lisette Vézina-Pinchot, avec 74,19 %. Saint-François de la Rivière-du-Sud, Frédéric Jean l'emporte sur Marcel Bonneau avec 58,68 % des voix. Saint-Paul-de-Montmagny, Alain Talbot gagne face à Yves Gagné avec 72,33 % des voix. Sainte-Euphémie, le maire sortant, Denis Giroux, remporte une victoire significative contre l'ex-mairesse de la municipalité, Laurence Allais,
avec 63,78 des voix. À Saint-Aubert, Ghislain Deschênes remporte avec 65,04 des voix contre Marcel Landlois. Saint-Cyril-de-Lessard, le maire sortant, Luc Caron, est défait par Mme Denise Deschênes, qui, elle, récolte 70 des voix. À Saint-Jean-Port-Joli, Normand Caron l'emporte avec 65,35 des voix contre Richard Pelletier. À Saint-Roch-des-Aunais, l'ex-député péquiste André Simard remporte une écrasante victoire face au maire sortant, Michel Castonguay, avec 81,37 des voix. À Sainte-Perpétue, la mairesse sortante, Céline Aboine, gagne avec 74,97 des voix face à Jacques Bois. À la Pocatière, le maire sortant, Sylvain Hudon, l'emporte avec 66,96 des voix contre Luc Pelletier. À Saint-Bruno de Kamouraska, Richard Caron gagne facilement avec 81,14 des voix contre le maire sortant, Roger Lavoie. À Saint-Onésime-d'Ixworth, Benoît Piloteau, avec son équipe Ensemble les citoyens, gagne avec 56,81 des voix contre la mairesse sortante, Hélène Laboissonnière. À Saint-Pascal, le maire sortant, Réal Bernier, l'emporte sur Clermont-Dégagné avec 60,61 des voix. Saint-Philippe-de-Néry, le maire sortant, Frédéric Lisotte, l'emporte de justesse avec 50,7 des voix. Vers 21 h vendredi, une dame dans la trentaine conduisant un VUS a fait une sortie de route suivie d'un capotage sur la route 283 à Montmagny. Les pompiers du service incendie de la ville de Montmagny ont dû intervenir avec les pinces de désincarcération afin de libérer la dame qui était sans connaissance dans son véhicule. Cette dernière est partie rapidement en ambulance en direction d'un centre hospitalier de la région de Québec. Son état est jugé critique. Un spécialiste en collision de la Sûreté du Québec a été demandé sur les lieux afin d'élucider les raisons de l'accident. D'autres détails doivent nous parvenir sous peu. Un incendie s'est déclaré vendredi vers 8h15 au sous-sol de la résidence principale du propriétaire du centre de villégiature et pourvoirie d'Aquam, situé au 47 rue des Moulins, à Saint-Just-de-Bretonnière. Les pompiers locaux et ceux de Saint-Fabien ont été dépêchés sur les lieux afin de maîtriser rapidement les flammes qui s'étaient propagées au toit de la demeure, ce qui fut fait. On ne dénombre aucun blessé. Par contre, lors de l'incendie, les propriétaires des lieux étaient en vacances à l'extérieur du pays. À noter que les services de la pourvoirie n'ont pas été touchés. Vendredi 3 novembre, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Montmagny ont effectué une perquisition dans une résidence de la rue principale à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Sur place, ils ont saisi environ 20 livres d'un liquide qui pourrait être du GHB, environ 2 livres de cannabis et du matériel relié au trafic de stupéfiants. Un homme de 27 ans de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud a été arrêté relativement à cette perquisition. Il est détenu et devrait comparaître mardi au palais de justice de Montmagny pour différentes accusations reliées aux stupéfiants. C'est suite à une enquête que les policiers ont effectué cette perquisition. Vers 7h15 vendredi matin, les pompiers de la municipalité de Lillet ont reçu un appel pour une odeur de fumée à l'école primaire Jeanne de Chantal, située au 88 rue Monseigneur-Bernier. Le service incendie de Lillet a ainsi sorti 3 véhicules et a fait déplacer une douzaine de pompiers sur place afin d'être en mesure d'intervenir le plus rapidement et efficacement possible. Toutefois, ces derniers se sont rendus compte qu'il s'agissait d'une surchauffe du système de chauffage de l'école. Ils ont ainsi ventilé l'établissement scolaire et fermé l'interrupteur sur le moteur du ventilateur défectueux afin que les jeunes puissent aller à l'école. Personne n'a été blessé durant cette intervention. Le gouvernement du Québec a investi 122 768 $ afin de prolonger 9 projets régionaux et locaux visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans la circonscription de Côte-du-Sud. Le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, est heureux et en a fait l'annonce au nom du ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais.
Les projets retenus sont CDC ici Montmagny-Lillet, Sécurité alimentaire 1, Saint-Jean-Port-Joli, assurer le développement des cuisines collectives et des jardins communautaires pour 30 243 $ CDC ici Montmagny-Lillet, Sécurité alimentaire 2 de Saint-Jean-Port-Joli, embaucher des ressources humaines afin d'assurer le développement d'au moins 3 cuisines collectives et d'au moins 3 jardins communautaires sur le territoire de la MRC de Montmagny pour 29 392 $ CDC ici Montmagny-Lillet, covoiturage à Saint-Jean-Port-Joli, embaucher une personne ressource pour faire la sensibilisation et la promotion auprès de divers organismes d'entreprise, des municipalités et de la population de la MRC de Lillet afin de démystifier le concept et le principe du covoiturage et le service de covoiturage COV pour 11 414 $. L'ABC des Hauts-Plateaux de Saint-Pamphile a organisé des ateliers de motivation en lutte au décrochage scolaire à l'École secondaire Saint-Paul pour 8 683 $. Transport collectif de la MRC de Montmagny, promouvoir l'offre de transport sur le territoire de la MRC de Montmagny en affichant les services sur les véhicules de transport à la télévision communautaire et dans les journaux pour 13 375 $. Moisson-Kamouraska, Sécurité alimentaire 1 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, prendre en charge les boîtes repas dans le but de les offrir à prix réduit aux personnes à faible revenu. Un consultant externe sera embauché afin d'assurer la restructuration des processus de la boîte fraîcheur pour 14 373 $. Moisson-Kamouraska, Sécurité alimentaire 2 de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, a engagé un coordonnateur d'entrepôt afin de continuer d'augmenter le volume de denrées nécessaires pour couvrir les demandes et les besoins sous-jacents à celles-ci. Les tâches du coordonnateur d'entrepôt seront de faire de la sollicitation, la gestion de l'inventaire, des procédés de conservation et de la redistribution, ainsi que de former et d'encadrer les travailleurs bénévoles pour 9 419 $. Le Fonds d'entraide du Kamouraska-Saint-Pascal, le projet vise ainsi à développer, chez les bénéficiaires, une prise en charge de la santé dentaire et l'estime de soi grâce au projet Équité Santé pour 1 849 $. Centre Femmes, la passerelle de Saint-Pascal, consolider les activités de cuisine collective offertes aux familles de Saint-Pascal et des paroisses environnantes en ajoutant 18 rencontres spéciales avec une halte garderie, des recettes adaptées, des déplacements dans les épiceries pour équilibrer le budget alimentaire et favoriser une alimentation saine et équilibrée pour 4 020 $. À titre de député Côte-du-Sud, je suis heureux de constater que des organismes du comté pourront poursuivre les projets mis en place et venir en aide à des personnes dans le besoin. Il est primordial d'appuyer ces organismes communautaires et de travailler en concertation avec eux afin qu'ils aient de bons outils pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est ensemble que nous y parviendrons, a expliqué Norbert Morin, député de Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud ce vendredi, l'Impérial de Saint-Pascal s'est incliné 2-0 face au Giovannina de Sainte-Marie. Les Seigneurs de la Pocatière ont gagné par blanchissage contre le 95 Pavage Jéricho à Saint-Jean-Port-Joli par le marque de 5-0. Les Éperviers de Saint-Charles ont remporté un match serré de 5-4 face au Plastic Moore à Saint-Damien et Trois Pistoles s'est incliné 9-5 face au TK Mercier de Montmagny. Du côté de la Ligue de hockey olympique de Montmagny, le groupe MG a gagné son pari contre le MDM Publicité en l'emportant 6-4. Et le Neige et Vent l'a remporté 8-4 contre le Pétrole Montmagny. Du côté des Canotiers de la Ligue Junior 2A, ils se sont inclinés vendredi 8-1 contre le Binière. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire
à nouvelles@cmatv.ca. Ou encore, vous pouvez nous rejoindre ou nous suivre par la page Facebook, comme plus de gens maintenant, 8375 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La boulangerie-pâtisserie L'Épidore, située au 129 Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny, fête ses 20 ans cette année. En plus de pouvoir acheter pain, crêpes, pâtisseries et produits du terroir, les clients peuvent aussi profiter du café-resto et de la belle petite terrasse. Bonjour, Monsieur Yann Texier. Bonjour. Vous êtes le proprio, l'instigateur. Exact. Donc, depuis 20 ans, ce que j'aimerais savoir, depuis 20 ans, l'offre a dû évoluer. On est passé de quoi à quoi? J'aimerais que vous nous parliez de vos produits. C'est vrai que ça a évolué beaucoup. Comme je dis en rigolant, je n'ai pas connu la révolution culturelle, mais culinaire depuis 20 ans. Alors, on a commencé tout petit, c'était une petite pâtisserie où on offrait un petit peu de pain au début. Et puis, au fur et à mesure des années, bien, on a ouvert le café et le restaurant en même temps, où on offre des repas du midi et des déjeuners essentiellement jusqu'à 15h, la semaine et la fin de semaine. Donc on est ouvert du mardi au dimanche. Donc ça a vraiment évolué. Oui, pas mal. Et puis on offre une gamme de produits d'épicerie à côté, comme les fromages de terroir de l'île aux grues. Et puis on fait un petit peu de traiteur aussi. Oh, c'est bien. Maintenant, vous avez eu, au tout départ, comme partenaire d'affaires, le CAE. En quoi le CAE, le Centre d'aide aux entreprises, vous a été utile? J'aimerais que vous nous en parliez. Bien, effectivement, c'était un bon coup de main au démarrage, parce que c'est sûr que des petites entreprises comme nous, on est toujours au départ à la source d'un financement un petit peu pour démarrer. Et puis le Centre d'aide aux entreprises, c'est un bon partenaire, parce que certes, il y avait le volet financement, mais il y avait le volet conseil aussi qui venait avec les spécialistes qui sont sur place. Donc, aide à l'ouverture des entreprises, mais tout ce qui est développement, marketing et autres, et puis plein d'idées qu'on n'a pas forcément quand on est tout seul au centre de l'entreprise. Donc, c'est de l'encadrement, du coaching aussi. Exactement, avec des bons spécialistes. Et au cours de ces 20 ans, d'ailleurs, on n'a pas seulement fait affaire avec eux au début, mais plusieurs fois, je pense à peu près 3 fois, parce que en 20 ans, l'entreprise a déménagé 3 fois jusqu'au dernier lieu actuellement où nous sommes propriétaires. Donc, avant les déménagements, il y a eu besoin d'un coup de main pour des améliorations locatives, de l'achat du matériel, parce que justement, quand l'entreprise a grandi, fallait changer un petit peu le matériel et puis acquérir divers instruments de production. Donc, le CAE joue vraiment son rôle. Exactement. Merci. On vous souhaite plusieurs longues années encore dans cet endroit magnifique. Merci. Merci à vous. cmatv.ca. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418 246 5101. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Alors, à la météo, c'est du temps très doux, très pluvieux ce matin et à bonne heure. C'était 15 degrés d'ailleurs. Il y avait du brouillard un peu partout dans la région. On dit que cette pluie devrait cesser au cours de la journée et laisser place au dégagement. Donc, il y a des possibilités qu'on voit le soleil, mais beaucoup plus tard en journée, tout dépendant naturellement à quelle heure vous syntonisez et regardez cette émission. Donc, 12 degrés avec des vents du sud-ouest de 13 à 23 km/h. Ce soir, ciel variable 5. La nuit prochaine, regardez la baisse des températures au cours de la nuit prochaine, moins 4 degrés. Les vents qui vont changer de direction au cours de la soirée pour souffler nord de 14 à 23 km/h. Donc, ce sera très froid parce qu'il y aura une chute dramatique de la température. Voilà, moins 4 degrés pour la nuit prochaine sous un ciel dégagé. Demain mardi, on nous prévoit, ça s'en vient, du soleil avec des passages nuageux, ce sera froid, 4 degrés. Pour mercredi, soleil, passage nuageux, 6. Pour jeudi, on nous prévoit du soleil, mais ça sent nuage et il y aura de la pluie, 6 degrés. Pour vendredi, on parle d'averses de pluie ou de neige parce qu'on aura des températures tout près du point de congélation avec 2 degrés. Samedi, c'est le jour du souvenir avec du soleil, mais ce sera froid, maximum de moins 1. Dimanche, ciel variable 2 et lundi, du soleil avec 3 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud, les prévisions à long terme. cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Alors voilà, nous en sommes à notre chronique économique, mais d'abord, vous mentionnez qu'après la chronique avec M. Sanson, José Soucy sera avec nous pour nous dresser le tableau, nous faire un résumé de tout ce qui s'est passé hier dans notre région, parce qu'il y a beaucoup de résultats qui ne sont pas entrés. On a terminé notre émission à 23h30 hier, mais il y avait beaucoup de résultats qu'on attendait, particulièrement à Saint-Pascal, d'autres régions dans la MRC Montmagny-Lillet et Kamouraska. Donc, José Soucy sera avec nous pour nous parler et nous faire un peu le résumé
de cette soirée électorale chez nous, sur la côte du Sud. Mais une belle soirée d'élection hier. Franchement, là, du monde sur la page Facebook, les gens de Cogeco étaient sur place. On a eu beaucoup de monde qui ont suivi cette élection sur nos ondes, sur CMA-TV, avec Mireille Thibault qui était là, et toute l'équipe de CMA-TV. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et vous gagnez vos élections? Bien, il n'y avait pas d'élection à Saint-Pierre. Non, c'est sûr. Il n'y a aucune élection. Il y avait un poste de conseiller. Alors, je suis allé voter. J'ai fait mon devoir de citoyen. Et voilà. À partir de ce moment-là, on peut se permettre de chialer. Oui. Ouais. Les gens qui ne vont pas voter, là, on ferme notre boîte. C'est aussi simple que ça. On avait l'occasion de le faire hier. Si on ne l'a pas fait, bien, garde, reste chez vous, continue à lire, puis c'est aussi simple que ça. Moi, je pense que c'est un droit. Mais le vote a quand même baissé de 10 par rapport à 2013. Puis c'est partout. On sent un écœurement total de la part des gens vis-à-vis des élections municipales. Puis c'est encore pire au niveau provincial et fédéral. Provincial, on va voir ça en plus. Alors moi, de ce côté-là, j'ai vraiment un mal à l'âme. Et je me dis, ceux qui ne sont pas contents ou qui ne sont pas satisfaits des résultats d'hier, bien, commencez par la chose la plus importante. Présentez-vous aux réunions publiques de votre conseil municipal. Allez poser des questions. Allez déranger les gens qui sont là. Allez carrément vous informer. Après ça, vous saurez de quoi vous parlez. Alors, c'est aussi simple que ça. Si vous me regardez ce matin et vous dites « On t'a jamais vu en politique, t'es Raymond », c'est vrai, parce que vous savez une chose, mon travail et la politique ne vont pas de pair. Mais ça n'empêche pas que je puisse avoir des opinions. Mais si j'étais un candidat potentiel pour aller en politique, soyez assurés d'une chose, je serais le gars le plus dérangeant qu'une communauté pas connue. Ça, je peux vous jurer ça. Alors, ce matin, on revient à nos moutons. Ouais. Revenons à notre chronique économique. Notre chronique économique. Et ce matin, je vais vous parler d'une chose. Une entrefilet qui est sortie la semaine dernière de Michel Girard dans le Journal du Québec, qui disait que nos banques au Canada étaient de plus en plus riches. Juste pour vous donner une idée, en octobre 2012, les banques canadiennes représentaient 14,5 de la capitalisation boursière totale de Toronto. Ça veut dire que la valeur totale de l'indice ou de tout ce qui se transigeait dans les bourses canadiennes, ça valait 14,5. Cette année, on est à 17,5. Alors, vous vous imaginez que les banques ont constamment eu de bons résultats, ont des bons dividendes. Les investisseurs croient dans leur système bancaire parce qu'ils achètent les actions des banques. Donc, ça va bien, ça. On dit qu'ils sont de plus en plus riches, Raymond. Qu'est-ce qui fait que les banques s'enrichissent? Est-ce que ce sont les placements? Est-ce que ce sont les prêts? Non, c'est les frais. Il y a eu beaucoup de frais rattachés au fonds commun de placement. Tu as eu beaucoup de frais bancaires. Hey, on fait un dépôt, ça coûte 2 piastres. On lui prête notre argent, on va faire un dépôt, puis on a 2 piastres de frais. Alors, tu sais... On est un peu... À la merci de... Bon, mais on veut nous emmener à opérer avec ça ou avec notre ordinateur de plus en plus, éliminer du monde, puis ainsi de suite. Mais les profits ou les frais n'ont pas baissé pour autant. Là. Et les frais non plus ne diminueront pas. Les frais ne diminueront pas. Ça, il faut s'attendre à ça. Alors là, il y a vraiment une différence qui existe à l'heure actuelle. C'est au niveau des frais via les fonds communs de placement, où là, l'AMF s'en est mêlé, puis on a décidé de faire un ménage là-dedans, autant pour les fonds des banques que les fonds des compagnies d'investissement dont je suis représentant. Donc, tout le monde là, bénéficie de baisse de frais, mais ça n'empêchera pas, je vous le dis, là, les banques de continuer à faire des profits. Une autre chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, ça c'était juste pour vous dire que, rappelez-vous, il fut un temps où la technologie détenait la cote auprès des capitalisations boursières et c'était très élevé. Rappelons-nous Nortel. À elle seule, représentait presque 13 ou 15 %, si je me souviens bien, de la capitalisation boursière. Un titre. C'était épouvantable. Et on craignait une bulle technologique. C'est ce qui est arrivé et ça a sauté dans les années 2000. Je voulais vous parler aussi d'un autre
un autre cas que j'ai vu dans mes lectures. Qu'est-ce que c'est d'être millionnaire? Tout le monde rêve d'être millionnaire. C'est quoi que ça veut dire être millionnaire? C'est d'abord au moins valoir 1 million. Avoir 1 million en épargne. Quelle question, Ou, bon. Il ne doit pas en avoir des... Il ne doit pas en avoir des tonnes, mais je vais vous surprendre parce que j'ai tombé sur un article de Régent Boudreau de La Presse et voici l'analyse qu'il en faisait. Les gros lots d'1 million dans les années 60, quand on gagnait 1 million ou qu'on avait 1 million, on pouvait dire qu'on était millionnaire. On était millionnaire. Avec les années, en 1967, le million de 1967, si je le ramène avec l'inflation à 2017, ça me prendrait 7 164 000 $ pour valoir le million de 67. Alors, voyez-vous, c'est très relatif, les frais. C'est très relatif, les chiffres, je veux dire, parce que l'inflation a mangé énormément de ces argents-là. Alors, en 1977, le million de 1977, c'est 3 846 000 aujourd'hui. On parle de 10 ans. 3 fois. C'est 3 fois. Alors, c'est 2007, 1 164 000. Mais les intérêts de placement étaient beaucoup plus élevés en 1977 qu'aujourd'hui. Oui, qu'aujourd'hui. C'est ça qui a aidé. Par contre, l'inflation, Michel, était à 13, 14, 15 %. Alors, c'est relatif, ça, là. L'inflation tourne autour de 2,4, 2,7, ça joue là-dedans. Donc, être millionnaire, c'est très relatif, là. Arrêtez de regarder le voisin et dire, bien, lui, il est millionnaire parce que ça ne veut rien dire. En 1995, il y avait 370 millionnaires au Québec. En 2015, il y en avait 3140. Vous allez me dire Donc, c'est fait. Ce que je comprends, c'est que c'est plus facile d'être millionnaire aujourd'hui que dans ces années-là. Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que les salaires sont beaucoup plus élevés. OK. Alors, les gens qui économisent... Millionnaire, 1 million, c'est beaucoup d'argent. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, oui, 1 million, c'est beaucoup d'argent, mais rappelle-toi, Michel, on est sensiblement du même âge, je suis un petit peu plus âgé que toi, mais dans les années 70, on construisait une maison pour 24 000 $. Aujourd'hui, la même sapristi de maison, c'est 10 fois ça. C'est 10 fois ça. C'est 250 à 300 000 $. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est relatif. Puis, les gens hypothèquent une maison, moi, 350 000 $, puis ils vont faire les paiements, puis une fois qu'elle est payée, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut investir dans des biens qui ne perdront pas de valeur. Si j'investis chez l'Auto-Québec ou bien dans des machines à boules, je peux être certain d'une chose, c'est que mon argent perd de valeur. Et il y a des grosses chances que je ne sois jamais millionnaire. Tu as 1 million aujourd'hui, Raymond. Est-ce que tu l'investis? Est-ce que tu le places à long terme? Ou bien, si tu le... Ça dépend de ton besoin, Michel. Tu vas dans l'immobilier? Ou... Bon, écoute, certains vont te dire l'immobilier ne perdra pas de valeur, c'est vrai. Il y a de l'entretien, il y a des choses. Sauf que ce million-là, tu peux t'en servir comme effet de levier. Alors, moi, si j'avais 1 million, c'est bien certain que je vais profiter de l'occasion pour me servir de ce pouvoir-là pour pouvoir aller négocier un emprunt puis faire travailler l'argent des autres à la place de la mienne. Alors, m'en servir toujours comme coussin, mais comme effet de levier. Donc, c'est de même que les bâtisseurs, c'est de même que ceux qui achètent des entreprises ou qui achètent des bâtisses pour développement peuvent réussir à passer d'un statut ici à là assez rapidement parce qu'ils se sont servis de l'argent des autres. Alors, oui, vas-y. Excuse-moi. En quelques secondes, parce que je sais que notre temps est compté, oui. Est-ce que aujourd'hui, avec tout ce que ça coûte, parce qu'on sait que le niveau de vie est très élevé, est-ce que c'est encore possible d'être millionnaire? Par rapport à nos placements, par rapport, les maisons coûtent de plus en plus cher, les placements rapportent presque rien. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de devenir millionnaire? Michel, être millionnaire en soi ne devrait pas être un objectif. C'est un accomplissement. Alors, pour moi, personnellement, ce que je crois là-dessus, c'est que tout est relatif en fonction de ce qu'on veut faire. Les gens mettent les priorités où ils veulent.
l'argent, ce n'est pas un objectif. C'est simplement une question de nous... C'est seulement... C'est un article pour nous aider à mieux vivre ou à nous accompagner dans nos vieux jours. Mais à part de ça, là, je veux dire, arrêtons de faire des fois... Moi, on n'a pas de paradis fiscaux, là. En tout cas, moi, j'en ai pas. Je ne sais pas, peut-être que tu as des cachettes. Je disais que la reine en avait même. Ça ne retarde pas personne, ça, là. La reine d'Angleterre est dans les paradis fiscaux. Nos anciens premiers ministres canadiens sont dans les paradis fiscaux. Donc, puis là, on me parle à ARC, Agence de revenus Canada, de faire la chasse aux évasions fiscales. J'ai hâte de voir. Merci, Raymond. Ça sent très intéressant. Des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 248-3583. Merci, Raymond. À la semaine prochaine, le millionnaire. On s'arrête dans quelques instants. Les anniversaires IGA et ensuite, José Soucy est avec nous pour nous faire un peu le bilan de cette soirée électorale d'hier soir. cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le lundi 6 novembre, lendemain des élections municipales, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 6 novembre. C'est rare, ça arrive, mais il n'y en a pas. Alors, aucun jubilaire, si jamais c'est votre fête aujourd'hui, que je ne l'ai pas mentionné, je suis désolé pour vous, mais on ne nous a pas téléphoné pour vous souhaiter bonne fête au 418-241-1313, poste 229. Et malheureusement, vous ne serez pas dans la boîte de tirage pour ce tirage de 25 offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, 6 novembre, c'est la fête de Emma Stone, actrice américaine, des Amazing Spider-Man, 29 ans. C'est la fête, c'est l'anniversaire à Florent Pagny, auteur, compositeur, interprète français, 56 ans. Sally Field, actrice américaine, la sœur volante, vous vous souvenez sûrement d'elle, elle a 71 ans. Et c'est l'anniversaire de Danielle Odera, chanteuse française. Elle a 78 ans aujourd'hui. Voilà pour les anniversaires de ce 6 novembre. Dans quelques instants, José Soucy de la salle des nouvelles de CMA-TV qui vient un peu nous résumer cette soirée électorale de ce dimanche 5 novembre. Du lundi au vendredi, à 9 h le matin, cmatv.ca vous présente, en collaboration avec les maisons funéraires de la région, les avis de décès. Immédiatement après l'émission Bon Matin, syntonisez cmatv.ca sur le web ou encore sur Cogeco Câble 6 ou écoutez l'émission en rediffusion sur www.cmatv.ca. cmatv.ca. Hier, mesdames, messieurs, nous avons vécu une sacrée belle expérience. Oui. Une première pour CMA-TV? Oui. Non, une deuxième. Une deuxième, une première avec vos deux serviteurs, vos deux humbles serviteurs. En 2013, c'était Éric Bernard et Mario Dolan qui avaient animé cette émission. Mais pour nous, c'était la première expérience. Oui. Et franchement, d'abord, accompagné de Mireille Thibault. Mireille qui est très articulée, qui connaît la politique. Nous pas à peu près, connaît la politique analyse municipale. Exhaustive. Elle a fait vraiment du bon travail. Honnêtement, José, là, on était une belle équipe. Mireille Thibault comme analyste. Toi, pour couvrir la région de Montmagny. Et commenter également. On avait Michel Chassé du Journal Loi-Blanche à Saint-Jean-Port-Joli, Jean Carbonneau à la Pocatière. D'ailleurs, on a eu une entrevue avec le maire Hudon, et, qui a été réélu. De toute façon, je vais laisser la parole là-dessus. Et à Saint-Pascal, Rénal Lavoie qui était là, mais les résultats ont sorti très tard.
Oui, parce que... Ne pas dire, je dis tard en soirée, ne pas dire tôt dans la nuit. Alors, à minuit 25, tout le monde est en élection dans ce cas. À minuit 25, ou même minuit 45, les résultats n'étaient pas encore sortis pour Saint-Pascal et Saint-Cyril de l'Essard. Donc, je les ai mis ce matin. J'ai fait mon texte quand même hier à matin, ce matin. J'ai fait ce matin, dans la nuit. Mais... Écoute, c'est pas de quoi qui arrive. Ben, ça arrive aux 4 ans. Et tant mieux, je ne ferais pas ça toutes les semaines, là, en passant. Parce que c'est assez... même assez exigeant parce que nous, à CMA TV, il faut qu'on sorte la nouvelle rapidement. Donc, il fallait qu'on sorte les résultats. Oui, on avait la soirée électorale. Par contre, après, il y avait un travail de rédaction qui se devait d'être fait. Ce qui fut fait, d'ailleurs. Et on a eu de nombreux commentaires, à savoir qu'on était vraiment là, sur les résultats. On a sorti, du moins, ce qu'on était capable de sortir, ce qu'on a eu comme résultat du directeur général des élections du Québec et aussi nos gens qui étaient placés un peu partout. On était vraiment là, on a donné des résultats quand même très rapidement. Il faut dire qu'on avait quand même une bonne équipe derrière l'écran. Là. On n'aurait pas pu avoir les mêmes résultats, l'unité des gens qui nous ont donné un coup de main derrière. Donc, merci d'avoir été aussi présent. Il y a eu beaucoup de monde sur Facebook. C'est de voir le monde qu'il y avait là-dessus hier soir. Écoute, on a eu 10 000 pages vues hier pour un dimanche. Habituellement, c'est une moyenne de 2 000, 2 500, des fois 3 000. Donc, 10 000 pages vues. On n'avait aucune nouvelle de mise sur le site. Il n'y a eu aucun avis de décès. Donc... 5 863 vues sur Facebook, ça, c'est plus les abonnés de Cogeco. Oui, il y a eu du monde. Et merci à Mme Suzy Wash qui a accepté, parce que les résultats à 22h15, on voyait là, que, on confirmait l'élection de M. Langevin, mais rien n'était officiel encore. Alors, Mme Wash qui a accepté de nous donner 1 heure de plus pour qu'on puisse avoir une entrevue avec le nouveau maire de Montmagny. Et pouvoir sortir d'autres résultats. Donc, on est entré en onde à 20h, puis on a terminé à 23h30. Absolument. Alors, c'est assez exigeant, surtout avec les beaux soleils qu'on a ici. 3h30 c'était le fun. De spectacle électoral, absolument. C'était une belle expérience. J'aimais ça, puis merci José, merci à toute l'équipe encore une fois pour le travail qu'on a fait. On a vraiment livré la marchandise. Alors, je t'écoute. Écoute, je te dirais, d'entrée de jeu, on va parler de Montmagny, la ville-centre de la MRC de Montmagny. Rémi Langevin qui l'emporte avec 2321 voix, soit 579 votes de plus que son plus proche rival, Marc Lorrain, qui lui a amassé 1742 voix. Et Rémi Langevin qui a dominé tout le long de la soirée, tranquillement, pas vite. En partant, il y avait plus 3 votes avec seulement une boîte de sortie. Et par la suite, ça s'est additionné. Ça a commencé dès le début. Ça a commencé dès le début, mais 3 voix, on s'entend qu'il n'y a rien pour écrire à sa mère. C'est pas beaucoup. Par contre, comme je l'ai dit précédemment, l'écart s'est creusé entre les deux opposants. Et quant à Sébastien Clavel, il n'a récolté que 519 votes. Je pense que ça lui fait 12 ou 13 versus presque 25 en 2013. Mais il faut se rappeler qu'en 2013, M. Clavel s'était positionné contre la construction de la nouvelle bibliothèque. Voilà pourquoi il avait ramassé plus de voix. Je pense, sincèrement, j'aurais pensé qu'il aurait été chercher un peu plus parce qu'il a fait quand même une bonne campagne dans les médias. D'ailleurs, sa sortie contre Marc Lorrain au sujet de son matériel électoral qui a été imprimé à Montréal, c'est une sortie de Sébastien Clavis, pour ceux que la population l'a su. Et Marc Lorrain s'est débattu comme un diable dans l'eau bénite, mais finalement... ça l'a suivi qu'avec je te dirais qu'il y avait un boulet tout le long de la campagne électorale en lien avec cette gaffe, parce que c'est une gaffe, là, je ne sais pas la manière qu'elle a géré. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un jour, on saura probablement les détails. Le mot gaffe par erreur, c'est peut-être... Non, erreur, oui, mais erreur, mais ça devient une gaffe quand même. Parce qu'on sait que l'achat local chez nous, c'est important. Ben, exactement. Alors, mais sauf que la sortie de Sébastien Clavet a profité à Rémi Langevin. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Marc Lorrain s'était positionné rapidement au mois de janvier 2017. Il avait annoncé ses couleurs et dans la tête des gens, le maire, c'était Marc Lorrain. Et ça, je pense que c'est ça qui lui a fait perdre. Rémi Langevin, quand même, arrivait tard dans la campagne parce qu'à un moment donné, Michel Mercier avait annoncé sa probable intention de se lancer. Et lorsque Michel Mercier s'est retiré, là, on se demandait est-ce que M. Lorrain va... Parce que Clavette n'avait pas encore annoncé qu'il se présentait à ce moment-là. Donc, on pensait qu'on aurait une élection par acclamation du maire de Montmagny. Mais non, là, il y a eu changement.
Et on a vu Rémi Langevin annoncer qu'il se présentait et Sébastien Clavette a suivi. Alors, ça a été une élection intéressante. José, on va s'arrêter quelques instants pour une courte pause. Et on revient avec José. On est là jusqu'à la fin de l'émission pour vous donner un peu les résultats de ce qui s'est passé hier dans le cadre de cette élection municipale sur la Côte-du-Sud. À tout de suite. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. ProLam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorque nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rh@prolamfloor.com ou contactez-nous au 418-246-5101. Vous regardez cmatv.ca. Je vous rappelle qu'on fait le tour un petit peu en ce lundi. On dresse un tableau un peu de ce qui s'est passé dans notre région parce qu'il y a des résultats qui ont sorti tard, qu'on ne pouvait pas vous donner en ondes hier. On est quand même sorti à 23h30. Là. Mais alors, vas-y donc. Tu sais, Michel, on fait le tour des maires. Il y a beaucoup de surprises, hein? Oui, absolument. Les lots grues. Les lots grues, oui. Je vais commencer par les lots grues. Oui. Pierre Gariepi qui l'emporte sur la mairesse sortante, Lisette Vézina-Pinchot, avec 74,19 des voix. C'est énorme. Saint-François de la Rivière-du-Sud, Frédéric Jean. Passant, excuse-moi, 11 candidatures pour les lots grues sur 143 personnes, 143 de population. Je pense que... Ça veut dire qu'il y a de l'intérêt encore beaucoup sur Je pense qu'il y a 94 personnes qui ont été votées à les lots grues hier, selon les statistiques qu'on avait. Bon. Oui, c'est très bon. C'est justement Saint-François de la Rivière-du-Sud. Frédéric Jean l'emporte sur Marcel Bonneau avec 58,68 des voix. Saint-Paul de Montmagny, Alain Talbot gagne face à Yves Gagné avec 72,33 des voix. Saint-Euphémie, le maire sortant, Denis Giroux, remporte une victoire significative contre l'ex-mairesse de la municipalité, Laurence Allé, avec 63,78 des voix. C'est plus significatif qu'aux dernières élections. Oui, parce que la dernière élection, il avait remporté par une voix. Il faut croire que le maire Denis Giroux, le très coloré maire Denis Giroux, l'a remporté haut la main. Les gens sont satisfaits, semblerait-il. Saint-Aubert, Justin Deschaines remporte avec 65,04 des voix contre Marcel Langlois. Le maire qui était là, c'était le maire sortant qui a été réélu.
Saint-Cyril-de-Lessard, le maire sortant Luc Caron est défait par Mme Denise Deschênes qui récolte 70 des voix. C'est quand même une surprise. Oui, c'est une surprise. On lui a clairement indiqué la porte parce que sur 70 des voix, c'est beaucoup. Là. Saint-Jean-Port-Joli, Normand Caron l'emporte avec 65,35 des voix contre Richard Pelletier. Saint-Roch-d'Ozonais, l'ex-député péquiste André Simard remporte une écrasante victoire face au maire sortant Michel Castonguay avec 81,37 des voix. J'ai hâte de voir M. Simard parce qu'il était candidat au Parti québécois aux dernières élections. Il a été battu 2 fois. Oui. Il est arrivé troisième 2 fois. Comme maire, le travail que M. Simard va nous présenter. Mais tu sais qu'au provincial, là, oui, il y a là, mais c'est surtout une vague. Hein. Tu te fies surtout aux sondages provincial, que tu as pensé que, mettons, André Simard, oui, nous l'aimons, mais il ne peut pas faire la job à lui seul, tu comprends? Il faut que le national fasse son bout. Et à la dernière élection provinciale, on sait, le Parti québécois a perdu son gouvernement minoritaire. Fait que ça a été plus facile pour lui, parce qu'il se représentait seul, il n'avait pas le parti à représenter du même coup. Sainte-Perpétue, la mairesse sortante, Céline Avoine gagne avec 74,97 des voix face à Jacques Bois. La Pocatière, le maire sortant Sylvain Don l'emporte avec 66,96 des voix contre Luc Pelletier. Et Saint-Bruno de Kamouraska, Richard Caron gagne facilement avec 81,14 des voix contre le maire sortant Roger Lavoie. Cet-Onésime d'Ixworth, Benoît Piloteau avec son équipe Ensemble, les citoyens, gagne avec 56,81 des voix contre la mairesse sortante Hélène Laboissonnière. Saint-Pascal, le maire sortant Réal Bernier l'emporte sur Clermont-des-Gagnés avec 60,61 des voix. Donc, c'est une belle victoire pour le maire sortant. Et en passant, le candidat vedette Daniel Beaulieu, anciennement propriétaire de Kamouraska-Chrysler, l'a emporté également. Saint-Philippe-de-Néry, le maire sortant Frédéric Lisotte l'emporte de justesse avec 50,70 des voix. Donc, ça fait le tour un peu de la Côte-du-Sud. Absolument, pour les maires. Il y avait également Rivière-du-Loup. Oui, Rivière-du-Loup. Je pense que j'ai raconté un peu l'histoire. Région que tu connais bien, parce que oui, tu je suis originaire de Rivière-du-Loup, de Kakuna plus précisément. On ne s'attendait pas que Gaétan Gamache l'emporte, étant donné que ça avait été un 4 ans quand même tumultueux pour lui. Il était en guerre ouverte avec la radio locale, CIL-FM. Et on sait que pendant la dernière entrevue qu'il a accordée à Daniel Saint-Pierre, le journaliste, semblerait-il, Louis Deschênes, l'aurait poussé, l'aurait invectivé. Ce qui a fait en sorte que le maire Gamache a porté plainte officiellement à la Sûreté du Québec. Ça ne l'a sûrement pas aidé parce que les gens voyaient en lui quelqu'un qui amenait un peu la chicane, qui est raison, qui est tort. Donc, les gens voulaient du changement. Je pense que les gens voulaient du changement. Et c'est Sylvie Vignette, la conseillère sortante, qui l'a emporté, qui avait été appuyée d'ailleurs... Est-ce que tu connais cette candidate-là? Un peu. Je pense que c'est une... Et puis, de quel bois elle se chauffe? C'est une bonne candidate qui est quand même calme. Je pense qu'elle va faire la paix avec les médias, notamment la radio, j'en suis convaincu. Elle est capable de répondre aux questions. Elle ne s'est jamais défilée d'ailleurs. Sauf la déception est probablement du côté de Pierre Lévesque, qui est anciennement du Centre culturel, qui avait eu également maille à partir avec le maire Gaétan Gamache. OK. Il a perdu avec 300 voix de moins qui ont été probablement Sylvie Vignet qui les a probablement ramassées. Une femme à la tête de Rivière-du-Loup, je pense qu'on était peut-être rendu là pour changer un peu la dynamique des relations. Je pense que c'est de bon augure. Il lui reste à faire ses preuves en tant que mairesse. Il y a beaucoup de femmes qui ont été élues, entre autres, à Montréal. Valérie Plante qui a battu. Et c'était drôle hier parce que après l'émission, j'ai relaxé un peu à la maison et j'ai écouté les nouvelles sur LCN pour voir un peu les résultats au niveau national. Et de voir Valérie Plante qui sautait de joie, c'est 43 ans, mère de 2 enfants, qui est, entre autres, une maîtrise en muséologie. Donc, je pense que ça va changer beaucoup le paysage. D'ailleurs, Mario Dumont en parlait, il disait que ça va changer la jeunesse, la bonne humeur, ça va changer un peu de M. Coderre, mais il ne faut pas enlever ce que M. Coderre a fait depuis 4 ans, parce qu'il a remis Montréal sur la carte. Absolument. Il a fait du bon travail, je pense qu'il l'a dit. Il part la tête haute, mais extrêmement déçu et surpris surtout. Michel. Les journalistes, il a demandé 48 heures aux journalistes pour... décanter. Avaler la pilule, là.
Mais tu sais, Michel, la politique, c'est toujours une question de perception. Je pense que le maire Coderre était quand même assez populaire. Il voulait également ramener les expos. Je ne sais pas si Valérie Plante va travailler en ce sens. Du moins, personnellement, je le souhaite. Ceci dit, la formule E, la fameuse formule E avec les 20 000 billets donnés, où ce que le maire a essayé un peu de cacher la vérité, finalement, il s'est excusé et il l'a admis. Je pense que c'est cet événement qui a coulé la campagne Une semaine avant le vote. De Denis Coderre. Mais Denis Coderre, qui avait un instinct politique, on lui reconnaît un instinct politique, qui semble avoir perdu au municipal, où il n'était pas dans son élément. Puis on sait également qu'à titre personnel, il y a eu des problèmes avec son garçon. Au niveau de la justice, ça peut être... Non, mais ça a peut-être joué dans sa dynamique, c'est-à-dire qu'il était moins concentré sur l'aspect politique de son travail. Gilles Lehoulier, qui est élu dans Lévis avec 92,2 des voix, c'est quand même extrêmement fort. Donc, il voulait avoir un mandat fort, il l'a eu. 55,3 pour Régis Labaume. Naturellement, je pense que cette image parle d'elle-même de Valérie Plante avec sa famille. Moi, j'aime beaucoup la personne. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ce matin, Mme Plante se réveille avec un poste de maire à Montréal. C'est pas des grosses responsabilités. C'est un gros défi pour elle, avec peu d'expérience, mais elle a remporté la victoire avec 51 des voix contre Denis Coderre, de l'équipe Denis Coderre avec 46 Et je l'ai gardé, M. Loranger, à 71 ans. Ouais. Ça fait depuis plusieurs années. C'est son 9e mandat. Oui, c'est 34 ans à la tête de la ville de l'Ancienne-Lorette. Donc, Émile Loranger qui est réélu, Sylvain Junot également, qui aura des conseillers favorables à son administration. Ça fait le tour un peu, mais ça a été, somme toute, parce qu'il y a eu beaucoup de surprises. Saguenay, c'est une dame qui a été élue, je n'ai pas son nom, mais il y avait un ancien député. Jean Tremblay. M. Blackburn. Oui, absolument, qui a mordu la poussière. Qui a été battu. C'est Mme Néron, je pense, de mémoire, là, qui a remporté la victoire. Donc, ce sera intéressant de suivre ça au cours des prochains jours. Ça résume un peu ce qui s'est passé ici pour notre région. Merci, José, pour l'excellent travail de CMA-TV Nouvelles par rapport à cette soirée électorale. On va sûrement entendre parler beaucoup d'élections au cours des prochains jours et il y aura assermentation des nouveaux conseillers pour la région de Montmagny. C'est vendredi, M. Langevin nous a confirmé ça hier soir. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve demain pour une autre émission d'information. Oui, sur la Côte-du-Sud. On va aller se reposer un peu. Oui, je pense que oui. Bonne journée. À demain. cmatv.ca Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 88 248 81 81.